Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Aujourd'hui, je vous propose une recette ultra rapide, un petit pâté végétal. C'est vraiment une recette très simple et très rapide. Alors, plusieurs façons de préparer ce pâté. Soit vous faites des jus, vous avez un extracteur de jus ou un blender, parce qu'on peut faire des jus avec un blender et un sac à lait. Soit vous faites donc des jus et il vous reste de la pulpe. Alors c'est un petit peu dommage de jeter cette pulpe. Alors plusieurs façons d'utiliser, soit en faisant des crackers, parce qu'en fait ça peut vous servir de base de pâte à crackers, ou un pâté végétal comme je vais vous montrer aujourd'hui. Donc ce matin je me suis fait un jus de betterave, carotte, fenouil. Ça aurait pu être autre chose, hein, c'est à vous de voir. Donc voilà, là je vais vous donner les proportions pour cette recette là. Donc pour obtenir cette quantité de pulpe, j'ai utilisé à peu près 3 carottes, une petite betterave et une tête de fenouil, un petit fenouil. Voilà, après les proportions peuvent varier, ça changera légèrement le goût, c'est pas grave du tout. Donc voilà, je me suis retrouvée avec toute cette pulpe que je vais mettre dans mon blender. Alors, vous pourriez également faire cette recette avec les légumes entiers, c'est-à-dire que vous les râpez tous assez fins ou vous les mixez assez finement. Alors, il y aura juste un petit peu plus d'humidité puisque vous aurez conservé le jus des légumes. Voilà, cette recette, elle est surtout intéressante pour quand vous faites des jus, ne pas perdre la pulpe, tout simplement. La réutiliser, pas de gaspillage. Donc là, voilà notre pulpe qui est là. Ensuite, je vais ajouter des graines de tournesol et des noix de cajou que j'ai fait tremper. Donc je les ai mises à tremper hier, comme ça elles ont trempé toute la nuit. Les noix de cajou, c'est juste pour les ramollir, et les graines de tournesol, c'est pour enlever les inhibiteurs d'enzymes. Quoi d'autre? Donc voilà, elles ont trempé toute la nuit. Je les rajoute. Donc la quantité, c'est 60 g de graines de tournesol et 75 g de noix de cajou. Voilà, on met tout ça dedans avec la pulpe. Alors vous aurez certainement besoin de rajouter un petit peu d'eau ou de jus de légumes. Hein. Si il vous reste du jus de légumes que vous n'avez pas tout bu, vous pouvez aussi en rajouter un peu. Si vous sentez que le mélange est un petit peu trop épais et donc ne se mixe pas forcément très bien. Donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour l'assaisonnement. Une bonne huile d'olive évidemment. Voilà. Du jus de citron, 2 cuillères à soupe également. Voilà, et puis un petit peu de sel. Alors soit du sel, soit de la poudre de kelp. Alors le kelp, c'est une algue géante qui est particulièrement riche en iode, très intéressant pour la santé, particulièrement pour notre glande thyroïde. Voilà, donc c'est une poudre très fine que vous trouvez chez Market Veg, qui peut servir donc à assaisonner puisque c'est légèrement salé. Ce sera voilà, c'est une bonne addition à vos pâtés justement. Ça vous permet de manger des algues sans trop sentir le goût, parce qu'une fois que c'est mélangé dans le pâté, voilà, il n'y a pas trop de goût. Sinon vous mettez du bon sel, en l'occurrence c'est du sel rose de l'Himalaya. Voilà, donc on va saler après. Là pour l'instant on va mixer. Excusez-moi, je vais chercher une petite chose pour... Hop. Voilà. Vous pouvez rajouter ou de l'eau ou du jus de légumes. C'est encore un petit peu... Voilà.
dire, lisse, enfin pas complètement lisse parce que c'est un pâté, hein, c'est pas une sauce non plus. Donc qui ait de la texture, c'est plutôt intéressant pour un pâté justement. Même s'il reste un peu de graines, c'est pas grave. Voilà, donc à vous de voir si ça vous semble assez liquide ou pas. Au cas où vous n'auriez pas un blender très puissant et que vous n'arrivez pas à avoir une texture avec peu d'eau, une texture assez lisse, vous pouvez, c'est pas grave, rajouter plus de liquide, ce sera plus facile à mixer, votre pâté sera du coup plus une sauce qu'un pâté, mais à ce moment-là, si vous voulez le réépaissir, il suffira de rajouter de la poudre de psyllium. Mais vraiment la poudre, hein, j'entends, parce que très souvent on trouve c'est les téguments, donc là c'est pas idéal pour ce genre de préparation. Par contre la poudre, même une poudre extra fine que vous trouvez aussi chez Market Veille, c'est très bien parce que ça va épaissir très très rapidement en plus d'apporter des fibres supplémentaires et de faciliter le transit. Donc que des avantages. Voilà, donc vous pouvez faire cette recette de plein de façons différentes sans avoir un matériel forcément très puissant. Voilà, donc là on va avoir quelque chose déjà de pas mal. Alors on a une belle couleur rose à cause de la pulpe de betterave. C'est sympa comme pâté, un pâté de Saint-Valentin, pourquoi pas, ou pour les enfants, c'est une couleur qui peut les surprendre et en tout cas ne pas les rebuter. Donc je vais vous montrer, voilà ce que ça donne. Donc voilà, on a un joli pâté bien rose. Je ne sais pas si on voit bien la couleur. Voilà, donc vous avez un pâté. Je défie quiconque d'ailleurs de deviner ce qu'il y a dans le pâté. Donc soit voilà un petit peu de poudre de kelp pour saler, soit du sel. Et voilà, vous avez votre pâté qui vous a permis d'utiliser les restes, la pulpe de votre jus. Après, je vous donnerai les indications pour réaliser ça de différentes façons, donc avec la pulpe d'un jus ou simplement avec des légumes entiers si vous ne faites pas de jus ou si à ce moment-là vous n'avez pas de matériel. Voilà, sachant qu'on peut faire un jus aussi bien avec un blender qu'avec un extracteur. Voilà, je crois que c'est tout. Le pâté va se garder quelques jours au frais dans une boîte bien fermée. Il peut vous servir de base de sandwich cru, donc c'est-à-dire par exemple avec un roulé, avec soit une feuille de salade, une grande feuille de salade, vous mettez du pâté, vous rajoutez des germes, des morceaux de légumes en lanière par exemple. Vous pouvez vous servir d'une feuille de nori. Alors les feuilles de nori elles sont en général grillées. Alors si vous voulez quelque chose de vraiment cru, soit vous prenez autre chose qu'une feuille de nori, soit vous prenez des feuilles de nori de chez Market Veille qui sont crues, soit qu'est-ce que vous avez des feuilles aussi, des feuilles de chou par exemple, de chou rave, ça peut faire une très bonne base de roulé. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser qu'on appelle ça des wraps, hein, donc des crêpes crues que vous trouvez aussi chez Market Veille, mais que vous pouvez faire également chez vous si vous êtes un déshydrateur. Et même principe, vous mettez le wrap en base, vous tartinez de pâté, vous rajoutez des légumes, des graines germées, vous roulez. Et voilà, vous avez votre sandwich, vous pouvez l'emmener avec vous, partir au travail ou en randonnée ou en voyage, voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.